Alors j'ai le seum car je viens de faire une vidéo sur Tiny Glade. Ma première vidéo d'ailleurs. Celle-ci est nulle, le micro est très mal réglé, on m'entend pas très bien. Du coup je vais recommencer cette présentation de ce jeu merveilleux qui est Tiny Glade. Alors qu'est-ce que c'est Tiny Glade? C'est un petit jeu détente, jeu indépendant développé par Poonslight, un studio suédois. Et donc ce jeu est fait seulement par 2 personnes très talentueuses. Je vais vous montrer un petit peu ce que ce jeu donne et les possibilités qu'il nous offre. C'est un jeu du coup, comme je disais, chill, de construction médiévale, château, villages médiévaux, etc. Où nous n'avons absolument aucun objectif, aucun aspect de gestion. Vraiment, c'est que de la construction et de la satisfaction à fond. Il sort, faut savoir actuellement qu'on est sur la démo. Le jeu complet sort le 23 septembre 2024, donc dans moins de 10 jours à l'heure actuelle. Et il sera disponible uniquement sur Steam. Ça, c'est la construction que j'ai fait dans mon ancienne vidéo, qui n'est pas forcément la plus jolie, mais je vais vous montrer celle-ci. Pour l'instant, dans la démo, on ne peut construire que dans ce petit cercle qu'on voit ici, donc c'est très restreint. Mais dans la version complète, dans le full game, on aura un carré beaucoup plus large et peut-être encore plus large à l'avenir, je ne sais pas. Et pour cette version de démonstration, nous n'avons accès qu'à la saison estivale. Mais on aura à l'avenir possibilité de construire dans un biome automnal, donc vraiment magnifique comme on peut le voir juste à côté là sur l'image, dans un biome un peu mystique, ancien, magique je trouve. On a un aspect un peu magique, donc c'est vraiment très intéressant. Un biome fleuri, donc ça c'est très joli, vraiment très mignon. Et un biome hivernal, les thèmes quotidiens, donc ça je ne sais pas du tout ce que ça donnera à voir dans la version complète, j'ai encore plus hâte. Pour l'instant on n'a accès que à la version estivale qui est très jolie aussi, très verdoyante, avec une très belle lumière. Et je vais vous présenter un petit peu les possibilités qu'on a dans ce jeu, les possibilités de construction, de décoration, etc. Donc ici, c'est le village que j'ai pu construire il y a quelques jours. Vous voyez que c'est très mignon, on peut faire des constructions très mignonnes comme ça, avec des maisons de toutes formes, carrées, des donjons circulaires, etc. Et on peut absolument tout modifier, ça je vais vous le montrer. On va reprendre en fait une partie de zéro et on va construire ensemble un village ou un château pour que je puisse vous montrer comme ça toutes les petites possibilités de construction, de modification, de tout en fait. Vraiment on peut toucher à tout et c'est ça qui est génial dans ce jeu. On peut laisser parler notre créativité à fond. Nouvelle partie, donc estivale. Donc voilà, donc on reprend de zéro. Voilà, c'est très mignon, ils nous font apparaître un petit truc aléatoire déjà pour commencer. Mais nous, on va le garder, on va construire autour, on va s'adapter autour de ça, mais on peut tout à fait, là avec l'outil gomme, détruire tout en fait, on peut tout détruire. Donc je vais vous présenter un petit peu les outils qu'on a ici en bas sur la barre. Et on commence avec l'outil construction de base, donc avec une base donjon, une base plutôt carrée, des murailles. Et ici on aura des clôtures dans la version complète. C'est parti, donc ici on a un petit donjon, voilà un tout petit donjon. Et en fait on peut tout à fait modifier sa taille, sa forme, sa hauteur et également son toit. On peut faire bomber ou incurver comme ça. On peut modifier sa largeur pour en faire un toit comme ceci ou un toit pointu comme juste ici. Ici vous avez bien sûr retour arrière très facilement pour si vous vous êtes trompé, etc. C'est très simple, très intuitif. Ici on a une petite terrasse mais on peut très bien la surélever et ça nous fait un bâtiment avec une porte en fait. Donc ça on va laisser comme ça. Et ici on a la petite terrasse derrière, trop cute pour prendre son thé, même à l'époque, il n'y a pas de raison. Tac, voilà. Sur ces bâtiments, on peut facilement placer des fenêtres. Donc des fenêtres simples comme ça, ou des fenêtres doubles si on les met à côté l'une de l'autre. On peut également placer des portes
quand on a une base en pierre comme ceci. Ah bah tiens, je viens de découvrir qu'on peut mettre une trappe, je ne savais pas. Eh bien, c'est une belle surprise. On peut mettre des trappes, donc ça c'est cool. Hop, des fenêtres, voilà, on peut mettre des fenêtres sur les toits, donc vraiment sur le toit ou alors sur le mur et le toit en même temps, pour faire des construits très sympathiques. Tac. En cliquant sur la fenêtre, on peut modifier la déco, donc mettre du linge qui étend, rien du tout, ou des plantes. Pareil pour la double fenêtre, on n'est pas obligé d'avoir de volet. Si on veut pas de volet, on reclique dessus et en fait ça change les décos, même les décos qui sont au pied des bâtiments. Donc c'est vraiment très très sympa. On peut également changer la couleur des murs, des toits et des fenêtres. Donc en pierre, en argile, en pierre plus lisse, comme on veut. Et bien sûr on aura d'autres coloris. Là pour l'instant on est dans la version de démo, donc on est limité, mais ça viendra, on aura plus de choix. Et on peut vraiment faire des trucs trop chouettes. J'aime beaucoup mettre de la pierre et des toits verts comme ça, c'est très mignon. Tac. Donc voici un peu pour la base du jeu, vraiment des trucs très simples, mais on peut très vite s'embarquer dans des trucs beaucoup plus complexes. Dans les constructions, par exemple ici je peux construire, je suis pas obligée de construire ma base au sol, je peux très bien la construire sur une bâtisse déjà existante. Donc si je clique par exemple, on a une autre construction qui s'ajoute par dessus, et vous voyez que là c'est bugué, donc on va l'ajuster. Donc je peux très bien la rentrer comme ça. Et ici regardez, magie, on a des poutres qui font renfort, donc ça rajoute tout de suite plus de réalisme et trop cute quoi, c'est vraiment trop mignon. J'aime beaucoup. Donc voilà, en fonction, le pilier n'apparaît pas forcément. Donc là on va rester comme ça, ouais. C'est plutôt pas mal comme ça. Donc pareil, on va rajouter des petites fenêtres. Tac. Je vais pas chercher à faire quelque chose de forcément esthétique. Le but là étant de vous montrer toutes les possibilités qui sont... Regardez, ça c'est magnifique. On a deux toits comme ça qui se chevauchent et les développeurs ont pensé à mettre un petit nid. C'est absolument mignon. Et ici voilà, vous voyez, on a des petits moutons qui se baladent un peu partout sur le biome. C'est très mignon. Et on peut les caresser, ils sont tout contents. Voilà, c'est absolument mignon comme tout. Et donc par exemple, là, on va changer la couleur un petit peu du mur, du toit et faire quelque chose comme ça. Voilà, ensuite, donc on a vu ceci, donc les constructions plutôt carrées, mais il y a évidemment les constructions plus donjons. Et ça, c'est vraiment trop bien. On peut pareil du coup ajuster le diamètre du donjon. Si on le veut plus ou moins gros, on peut ajuster bien sûr sa hauteur, comme tous les bâtiments. La hauteur du toit également. Si on enlève le toit, on a ça qui apparaît. Donc c'est vraiment très cool. Est-ce que je laisse comme ça? Je vais peut-être laisser comme ça. Ça va faire une petite terrasse pour les gens qui habitent ici. Hop. Et ici, avec cet outil fenêtre, je peux aussi du coup, placer des portes. Bon, là, je suis un peu limite. Je vais la mettre là, mais je vais agrandir ceci. Je peux bien sûr le déplacer. Tac, il faut que je prenne ça. Et voilà, je peux déplacer les constructions sans problème. Et vous voyez, ici, du coup, les piliers ont disparu. Et on laissait place à des renforts en bois. C'est vraiment magnifique. Voilà, petite terrasse pour ces personnes qui habitent ici. Voilà, un toit comme ça, je ne sais pas quoi mettre. Pourquoi pas comme ça? Je peux, comme ça, changer l'orientation du toit. Tiens, ici on a... Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est... Alors je crois que c'est une fenêtre que j'avais mis tout à l'heure. Et du coup elle est un petit peu buggée. Mais ça... Tac, voilà, je peux l'enlever facilement. Ouais, comme ça me plaît bien, c'est pas mal. Et du coup, pour placer des portes sur le sol directement, ça ne fonctionne pas avec l'outil fenêtre comme ça fonctionne quand on est sur une plateforme ici en pierre.
Donc pour placer une porte, si je veux placer une porte ici par exemple, je dois prendre l'outil chemin et le placer juste devant. Et ça va créer une porte. Et comme ça, l'outil chemin va nous permettre de créer des portes et notamment des arches également dans les murailles que je vais vous montrer juste après. Tac. Voilà, le petit donjon. Je vais vous montrer un truc très cool, regardez. Ici, bon bah il le fait tout seul. Voilà, je choisis, du coup je reclique sur la fenêtre pour choisir une corde à linge qui pend comme ici. Et en fait, comme il y en a une très proche également, elles se rejoignent et ça nous donne une petite corde à linge trop mignonne. Genre ça rajoute vraiment un charme que j'adore. Continuons avec les murailles. Donc les murailles qui se placent très facilement. Où est-ce que je pourrais en mettre? Bon, j'en ai commencé ici. Et voilà, on peut la serpenter vraiment, ça se place super facilement. C'est très très facile en utilisation de prise en main. Voici. Et si je veux du coup créer une arche, une entrée sous la muraille, je viens placer un chemin en dessous et je peux gérer comme ça la hauteur de l'arche comme je le souhaite. Donc c'est super, je vais pas arrêter de dire ça tout le long de la vidéo. J'adore le jeu vraiment. Ici on a l'outil fleurs, végétation, donc on peut comme ça placer des petits buissons, des petites fleurs, c'est très mignon. Voici donc ici, je vous ai un petit peu expliqué tout. Les chemins, les fenêtres, donc fenêtres, et on aura bien sûr d'autres possibilités. On aura des fenêtres plus type église, donc ça peut être très sympa pour faire des églises justement. Les meurtrières pour mettre justement dans les murailles comme ceci. On peut tout à fait mettre une fenêtre classique dans la muraille et vous voyez ça nous donne une fenêtre un peu cassée, sans verre, etc. Et c'est vraiment trop mignon. Je kiffe. Donc voilà, des meurtrières. Ici on a les lanternes. Donc les lanternes qui s'accrochent automatiquement aux bordures, enfin au mur. Mais on peut tout à fait en mettre sur le sol, ici, le sol dallé. On peut également en mettre, voilà, comme ça, sur pied en fait. Et on peut comme ça modifier l'orientation, replacer comme on veut. Et voilà. Je vais en mettre peut-être... non, j'en ai mis une là, donc peut-être une là, en dessous. Dans le passage. Voilà. Au niveau des escaliers, on peut faire des escaliers. Pour ça, c'est pareil, ça fonctionne aussi avec les chemins. Donc par exemple, si vous avez une plateforme pas trop haute comme ça, et que vous reliez le chemin à cette plateforme, ça va créer automatiquement un escalier. Et ça, c'est vraiment très très bien fait. Je vais enlever un petit peu la végétation ici, qui nous bloque, voilà, pour vous montrer. Et c'est vraiment super, enfin, je trouve ça super intuitif et... Vraiment, faut essayer plein de choses et voir ce que le jeu propose. Voici, donc, et voilà, on pourra aussi mettre des drapeaux, etc. dans la version complète du jeu. Ça, je ne sais pas encore ce que c'est, à voir. Donc, comme je vous l'ai dit, on peut changer un peu les couleurs de n'importe quoi. Je vais rajouter des petites fenêtres ici, ça manque de fenêtres. Là, je ne veux pas de linge, donc je reclique sur la fenêtre. Et j'ai seulement des fenêtres classiques avec volets. Voilà. On peut mettre des fenêtres dans les angles aussi. C'est vraiment très très bien fait. On peut d'ailleurs en mettre plusieurs. Des fenêtres d'angle aussi. Par exemple, j'en mets 2 voire 3. Voilà, ça nous fait une plus ou moins grande fenêtre. Je peux à tout moment réajuster au secours. Voilà. La hauteur de la fenêtre. La position même de la fenêtre. C'est vraiment très libre à ce niveau-là. Donc l'outil gomme qui nous permet de supprimer tout en fait. Et ici on a l'outil terraforming qui nous permet plus de donner du volume un petit peu à ce terrain. Et ça va changer automatiquement la disposition de notre château, de notre village. Après il faut faire gaffe, des fois on peut avoir des petits bugs, des portes qui sont mal mises, etc. Mais voilà, ça donne tout de suite plus de charme à la construction de mettre...
comme ça du volume et on peut adoucir plus ou moins le terrain en fait, si on veut quelque chose de très rocheux ou quelque chose de plus lisse comme ceci. C'est tout à fait possible de construire sur cet amas rocheux en fait. Et tout va s'adapter automatiquement. Voilà, c'est génial. Et vous voyez, ça nous fait aléatoirement des trucs vraiment très sympas. Là, ici, comme j'ai un bout de chemin, bah, ça nous a fait automatiquement une arche en dessous. Voilà. Et ici, on aura la petite place du coup de la maison. On peut vraiment s'inventer des histoires en fait en construisant toutes ces choses. Et par exemple, je peux relier cette terrasse à la maison par exemple. Donc la maison est peut-être un petit peu basse, je vais essayer quand même. Et pour ça, je construis comme ça sur la maison. J'abaisse le toit et la structure. Et ça devrait être possible. Après, voilà, il faut ajuster. Et voilà, c'est possible. C'est vraiment génial. On a voilà, un petit passage qui relie les deux maisons. Et toujours ces renforts du coup qui viennent se mettre automatiquement sous les structures. Et ça donne vraiment un aspect ultra réaliste. Donc ici je viens ajouter une porte. Et voilà quoi, c'est trop cool. Et aussi, vous pouvez du coup, comme pour les escaliers comme ici, créer des escaliers en créant un chemin sur des roches en fait. Et ça va se faire tout seul. Voilà, des petits rochers comme ça qui se transforment en escalier pour, par exemple, accéder plus haut à une porte ici. Donc vraiment là-dessus, c'est très bien fait. Ici, je vais enlever un petit peu de végétation. Zut, non, oui, c'est ça que je vais prendre. Tac, voilà. Ici, pareil, on a voilà, des escaliers qui se forment. Et ça donne un certain charme à cette construction, voilà, qui est un petit peu surélevée. Donc voilà un petit peu pour l'aspect gameplay du jeu. Donc comme vous pouvez voir, qui est assez complète et vraiment très bien faite, très intuitive. Et là-dessus, ils ont fait un boulot vraiment monstre. Et il me reste une dernière chose à vous... Deux choses à vous montrer encore. Il s'agit du mode photo et également de la gestion des éclairages, de la lumière, etc. qui se trouve ici. Donc vous pouvez comme ça modifier l'heure en fait de la journée en fonction de l'ambiance lumineuse que vous souhaitez pour faire vivre un petit peu votre construction. Vous avez vraiment les 24 heures disponibles le matin qui donnent des couleurs vraiment très belles. Et vous pouvez également changer l'orientation du soleil en fonction de où vous souhaitez que la lumière tape sur votre bâtiment. Et ça c'est très chouette. Pour après du coup passer dans le mode photo qui est juste ici et qui est vraiment très bien fait aussi. Ici on a le mode photo qui me fait penser moi un petit peu à une vue isométrique. Donc ça donne vraiment un aspect vraiment très charmant quand on prend des photos comme ça. C'est très mignon. On a différents paramètres du coup pour gérer l'angle de vue comme ça plus ou moins éloigné. Le focus. Ici pareil si on veut que tout soit net ou être plus sur un point précis de l'image. On peut comme ça modifier en touchant là où on souhaite que le focus se fasse.
Et ça nous donne vraiment des trucs très très bien faits, des petites photos très sympathiques, comme celle-ci par exemple. Et on peut gérer aussi un petit peu l'exposition de la lumière. Et on peut toujours comme ça gérer le soleil, l'orientation du soleil. Regardez, comme ça, c'est très mignon. Choisissons un bon angle de vue. Comme ici par exemple, ça nous donne vraiment des photos très très jolies. Donc on a cette caméra là. Et on a la caméra libre en fait. Vraiment on peut se balader un petit peu partout. Voilà, prendre des photos plus rapprochées, etc. C'est vraiment incroyable. J'adore. Voilà un petit peu. Et on a une troisième caméra qui est je l'appelle un peu la caméra vlog. Où on est clairement à pied avec notre petite caméra, notre petit appareil photo et on peut se promener. La musique d'ailleurs qui augmente d'un coup. Mais bref. Voilà un petit peu pour le mode photo. Et donc voilà un petit peu pour Tiny Glade, la présentation de ce jeu que vraiment je trouve charmant comme tout, vraiment j'ai vraiment très très hâte qu'il sorte. Donc je le rappelle qu'il sort le 23 septembre 2024. Je ne connais pas son prix, non je ne connais pas son prix, mais je pense que on sera sur un prix qui sera vraiment assez bas. Donc très très hâte voilà, d'être le 23 septembre pour potentiellement vous refaire une vidéo et vous présenter les différents outils qui sont encore bloqués. Comme je vous ai montré tout à l'heure, on aura aussi la possibilité de mettre des arbres et des plans d'eau. Et ça c'est vraiment très très cool. Les plans d'eau ça peut donner des trucs vraiment encore plus mignons. Voilà. Normalement j'ai tout dit sur le jeu, en tout cas sur cette version de démo. Et voilà, en espérant que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine sûrement pour la vidéo de la version complète tout simplement. Donc voilà.